Mesdames, messieurs, amis guyanais, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans l'épisode numéro 1, on a parlé des grages, et cette fois-ci, on va s'intéresser au serpent corail. C'est parti. On dénombre en Guyane 6 serpents corail qui sont tous du genre microrus. Ils font partie de la famille des alapidés et sont protyroglyphes, contrairement aux grages qui eux sont solénoglyphes. Ils ont donc des petits crochets à l'avant. Il y a donc le Micrurus emprichi, le corail à collier d'or, le Micrurus surinamensis, le corail à tête rouge, le Micrurus dutus, le grand corail à col rouge, le Micrurus psyches, le corail segmenté, le Micrurus lemniscatus, le corail à col rouge, et enfin très rare le Micrurus colaris, le corail obscur. Comme vous le savez sans doute, il y a souvent des sources de confusion entre qu'est-ce qu'un vrai corail et qu'est-ce qu'un faux corail. Donc on va voir vraiment ça de manière claire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire des anneaux noirs entourés de blanc ou blanc entourés de noir, enfin bref, peu importe, c'est faux, même si ça peut marcher dans une moindre mesure selon l'espèce et ou selon le pays. Avant de passer aux espèces par espèce et parler des confusions, je vais vous parler des caractères communs à tous les microrus. Déjà, il faut savoir qu'ils sont tous terrestres, et il n'y a aucune exception. Tous les serpents corail sont terrestres, ils seront toujours à terre. Certains ont les tendances plutôt fouisseurs, certains ont les tendances plutôt aquatiques, mais ils sont vraiment toujours au sol. De manière globale, ils ont la tête plutôt ronde, qui a la même taille que celle du corps, donc avec des yeux eux aussi petits, légèrement au-dessus de la tête. C'est un serpent, comme on l'a dit juste au-dessus, qui est protyroglyphe et qui a des petits crochets, et en plus de ça, il a un système d'injection de venin qui est beaucoup moins efficace que celui du grage. Ça veut dire que le grage, quand il mord, il va faire d'un coup et injecter tout le venin, alors que le microrus, il faut qu'il morde longtemps pour que le venin s'injecte au fur et à mesure. Donc de ce fait, les morsures sont plutôt rares parce qu'il est déjà petit, il a une petite bouche, des petits crochets, le venin ne s'injecte pas directement. Malgré tout, c'est un serpent qui est potentiellement mortel par son venin, et qu'en cas de manipulation, il est quand même souvent très agressif. J'ai envie de vous dire, évitez de attraper les serpents corail à la main, mais ça je pense que personne ne le fait. On va donc maintenant voir les 6 espèces de Guyane, et après voir les confusions pour ne plus faire l'erreur entre un vrai et un faux corail. Donc le premier corail qu'on va voir, ça va être le Micrurus surinamensis. C'est un peu le serpent corail par excellence, il est vraiment très coloré, il est assez massif. Il faut le savoir que les serpents corail sont plutôt fins, mais lui il est quand même assez épais, on va dire que c'est un beau boudin. Ce serpent corail là, on va le voir très souvent en milieu marécageux, ou en milieu semi-aquatique humide. Donc en termes de critères, que dire, il a la tête toute rouge, avec les écailles qui sont bordées de noir. Ensuite, il a un léger collier noir, puis blanc, puis noir, puis blanc, puis noir. Il a la tête, comme on l'a dit en introduction, qui est très ronde, avec des yeux plutôt petits et légèrement au-dessus de la tête. On va maintenant parler du Micrurus dutus et du Micrurus lemniscatus ensemble, parce que c'est des espèces qui se ressemblent beaucoup. La différence entre ces deux corails, qui se ressemblent énormément, ça va être la taille des anneaux. Il y en a un qui va avoir des anneaux beaucoup plus épais que l'autre. Comme vous pouvez le voir, le Micrurus dutus a globalement les anneaux rouges et les anneaux blancs beaucoup plus larges que le Micrurus lemniscatus. Malgré tout, ça reste tous les deux des vrais corails, c'est juste qu'ils sont très similaires. A savoir aussi que le Micrurus dutus, il est beaucoup plus rare que le Micrurus lemniscatus. Leur patron, ça donne quoi? Ça donne museau noir, puis entre les yeux et le museau blanc, une bande noire, puis rouge, puis noir, blanc, noir, rouge. Et c'est reparti, ça c'est la triade. Comme tous les corails, on l'a déjà dit, mais je le répète parce que c'est important, ils ont une tête qui est aussi large que le corps, donc qui reste globalement très fine, un museau plutôt arrondi, des yeux petits et au-dessus de la tête. On continue avec le Micrurus emprichi, qui est connu sous le nom de corail à collier d'or, donc un beau petit nom. En termes de motifs, ça donne tête noire, collier orange, puis noir, blanc, noir. On va le répéter à chaque fois, tête plutôt fine, même taille que le corps, et petits yeux au-dessus de la tête. On va maintenant s'intéresser aux deux corails qui n'ont pas de triade. Le premier, ça va être le Micrurus psyches. Donc il a la tête noire, puis un collier jaune, puis ensuite ça va être noir et jaune. Et le Micrurus colaris, connu sous le nom de corail obscur, qui lui est très sombre, avec, donc comme son nom l'indique, colaris, un collier quand même assez net orange. Donc la particularité qu'il a ce grage, c'est que les faces ventrales vont être rayées, contrairement à son corps qui lui est plutôt noir, et vous verrez aussi que sa queue va être orange, donc c'est original. Le Micrurus colaris, c'est le serpent corail le plus rare de Guyane. Je ne l'ai jamais vu, vous ne le verrez sans doute jamais, donc pas d'inquiétude. Concernant le Micrurus psyches, il est lui aussi assez peu commun, mais facilement identifiable, donc tout va bien. Au final, vous avez vu, on fait quand même assez vite le tour des serpents corail en Guyane. Cependant, le problème majeur, c'est comment différencier un vrai serpent corail d'un faux serpent corail. Donc comme pour la vidéo des grages, on va maintenant parler des confusions.
Le premier, ça va être l'Anellus Phytal, connu sous le nom de serpent rouleau. C'est un serpent fouisseur qui donc ressemble évidemment au serpent corail, et donc il est orange, noir, orange, noir, orange, noir, etc. Comme on a pu le voir, il ne ressemble à aucun corail de Guyane. Il n'a pas de triade, donc il n'est pas les motifs, les fameux anneaux noir, blanc, noir, blanc, noir. Donc, écoutez, c'est pas un serpent corail, il est inoffensif. Deuxième espèce qui ressemble, ça va être l'Atractus badus. Comment on différencie l'Atractus badus d'un vrai corail? Déjà d'une part, ça va être le patron. Les serpents corail ont des motifs qui sont réguliers sur tout le long du corps. L'Atractus badus, très souvent, il va avoir le début du corps qui ressemble au serpent corail, donc ça va être souvent blanc, rouge, noir, mais la fin du corps va être souvent très noir. Et comme vous pouvez le voir, les motifs sont souvent beaucoup moins pétants, et il a une tête quand même assez différente. Autre chose importante que je n'ai pas dit, c'est la taille. L'Atractus badus est souvent un serpent très petit, alors que le corail est beaucoup plus long, beaucoup plus fin. On va s'attaquer maintenant à un mime du Micrurus emprichi, ça va être l'Oxyropus melanogenis. Encore une fois, ils ont des motifs qui est assez différents, mais parfois l'Oxyropus va avoir des motifs beaucoup plus foncés et beaucoup moins nets, alors que le corail a toujours des anneaux très clairs. Autre point, ça va être aussi la tête qui est différente. L'Oxyropus, donc il est arboricole, c'est vraiment le point majeur, et il a une tête un peu plus allongée, contrairement au corail qui a une tête un peu plus ronde, un peu plus Camus. On continue avec le Rhinobotrium lentiginosum, donc c'est un serpent très joli qui a des tendances arboricoles et qui est globalement très rare en Guyane. Donc lui il va avoir la tête noire avec les écailles un peu rouges, un collier blanc, puis il va être noir, blanc, rouge, noir. Globalement, que dire, si ce n'est regarder le patron dorsal, regarder s'il est en hauteur ou pas. Avant-dernière confusion possible avec la Courès faux corail, connue sous le nom de Erythrolamprus aesculapi. C'est sans doute le meilleur mime de faux corail de Guyane. Point important avant que j'oublie pour vous dire que ce corail, même si c'est un faux corail, est venimeux. Et ça peut être potentiellement dangereux. Ça va pas être mortel, mais les Erythrolamprus sont des faux corails venimeux. Faux corail ne veut pas forcément dire non venimeux. Un serpent qui ressemble donc beaucoup au Micrurus diutus et ou lemniscatus. Il est malgré tout souvent beaucoup plus gros et beaucoup plus massif que le Micrurus en général. En termes de patron, je vous laisserai des photos pour que vous voyez à quoi il ressemble. Il a les anneaux inversés, il va avoir donc un masque noir et 2 bandes blanches sur la tête, puis rouge, puis noir, blanc, noir, rouge, etc. Bon, faut savoir malgré tout que c'est un serpent qui est assez polymorphe, et comme je vous montrerai sur des photos, il peut être notamment tout orange, ou avoir des morphes beaucoup plus sombres. Donc bon, c'est pas forcément évident, mais on va dire que le morphe nominal, vous l'avez en photo. Dernière confusion possible, ça va être avec cet Hydrops triangularis, qui est un serpent lui aussi plutôt avec des mœurs aquatiques, qui a une tête aussi large que son corps et qui a des anneaux. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de triade, donc comme lui, il est plutôt bicolore, des motifs qui ne sont pas réguliers, on sait que c'est un faux corail. Écoutez, je pense vous avoir tout dit, je pense qu'on a fait le tour du sujet, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que maintenant vous savez différencier un vrai corail d'un faux corail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a que seulement 6 espèces de serpents corail en Guyane, dont 4 qui ont des triades, 2 qui n'en ont pas, et donc une fois qu'on connaît les 4 triades, les fameuses couleurs, on ne se trompe plus. Je tiens à préciser pour la vidéo que je parle vraiment que de la Guyane parce que forcément il y a des exceptions ailleurs, forcément il y a beaucoup de diversité notamment au Brésil, et donc tout ce que je dis n'est pas forcément vrai pour l'Amérique du Sud. Écoutez, sur ce, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, ciao.